Est-ce que Mushoku Tensei c'est vraiment problématique? C'est un des plus gros débats qui anime la communauté animé manga et ça revient à chaque fois qu'une nouvelle saison sort. Et je pense personnellement qu'il y a effectivement pas mal de problèmes avec Mushoku Tensei. Des problèmes qui sont intrinsèques à l'œuvre et à son propos et à la manière dont il est mis en scène, mais aussi des problèmes dans la manière dont l'œuvre est reçue, dans la manière dont certains vont critiquer l'œuvre et dans la manière dont d'autres vont la défendre. Et donc je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. Afin d'avoir un vrai avis à donner sur ce sujet, je suis allé regarder la saison 1 de Mushoku Tensei, parce que j'aime pas trop faire semblant d'avoir vu quelque chose avant de le critiquer, mais je vais y revenir par la suite. Je peux comprendre si vous en avez marre des vidéos sur ce sujet, il y en a plein qui sont déjà sortis, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, des gens qui en parlent sur live Twitch, etc. C'est un sujet qui revient beaucoup, et depuis que la saison 3 a commencé à sortir, il y a plein de gens qui en parlent, donc je capte si les vidéos ça vous intéresse pas. Après, moi je trouve que j'ai des trucs à dire dessus que je trouve intéressants, et j'avais envie de pouvoir le dire. Surtout que, désolé, j'arrive un peu après la bataille, mais voilà, j'ai une vie un peu remplie, et ça m'a pris du temps de regarder cette saison 1 de 23 épisodes. J'en ai déjà parlé sur mon compte TikTok, j'ai fait une vidéo assez longue d'ailleurs pour un TikTok, je crois qu'elle fait plus de 5 minutes, mais je me suis rendu compte que j'avais finalement encore pas mal de choses à dire sur le sujet, et que c'est un sujet qui est potentiellement quand même assez grave, on parle de p***, donc que je voulais un petit peu développer mon avis un peu plus en profondeur. Donc voilà, cette vidéo intéressera peut-être personne parce que tout le monde a déjà vu des vidéos sur le sujet et en a marre, mais au moins j'aurais pu donner mon avis quelque part. D'abord je vais parler de Mushoku Tensei, expliquer ce que c'est et d'où viennent les polémiques. Ensuite je vais aussi expliquer pourquoi selon moi les personnes qui critiquent Mushoku Tensei ont un petit peu tendance à abuser, et pourquoi les personnes qui défendent l'animé ont aussi tendance à être un petit peu hypocrites. Bref, on est parti. Est-ce que Mushoku Tensei c'est vraiment problématique? Tous les problèmes de Mushoku Tensei c'est maintenant, générique. Mushoku Tensei c'est d'abord une web-série qui a ensuite été adaptée en light novel, qui a ensuite été adaptée en manga et qui a finalement été adaptée en animé avec une première saison qui est sortie en 2021, et c'est avec cette adaptation en animé que l'œuvre est devenue grand public chez nous en France et dans le monde occidental de manière plus générale. Comme j'ai dit, la saison 1 est sortie en 2021 et en ce moment, à l'heure où j'écris cette vidéo, on est en août 2026 et la saison 3 est en cours de parution. Avec cette adaptation en animé, les polémiques ont dépassé le cadre des gens qui regardaient Mushoku Tensei et est devenu un débat grand public dans le monde des mangas et des animés. En effet, hein, quand l'animé est sorti, beaucoup de gens se sont mis à parler des polémiques qu'il y avait autour, et même pas mal de personnes qui n'avaient jamais vu l'œuvre, et ça se sentait dans la manière dont ils le critiquaient. Et depuis, c'est la même chose à chaque fois qu'un nouvel animé sort, c'est vraiment un gros sujet qui revient à chaque fois. C'est peut-être même un des animés qui fait le plus parler de lui dans ce sens-là quand une nouvelle saison sort. Mais alors ça parle de quoi Mushoku Tensei? Ça raconte l'histoire d'un hikikomori japonais, un homme qui vit reclus chez lui, inadapté à la vie en société. Il va se faire virer de sa maison, il va mourir dans un accident, écrasé par un camion, puis il va se réincarner dans un monde d'heroic fantasy en tant que bébé qui vient de naître, qui vient de venir au monde. Bref, jusqu'ici, un schéma d'isekai assez classique. Le seul petit truc qui fait vraiment la différence, c'est donc qu'il se réincarne en bébé et qu'il ne garde pas son corps d'origine comme Subaru dans Re:Zero par exemple. D'autant plus que Rudeus, c'est le nom du personnage principal, lorsqu'il se réincarne, garde tous ses souvenirs de sa vie précédente. Donc, on est face à un personnage qui a 34 ans et qui est dans le corps d'un bébé, un adulte, dans un corps d'enfant. Et cet adulte est un énorme pervers. Mais vraiment un énorme pervers. Il l'était déjà dans sa vie d'avant lorsque c'était un hikikomori, et quand il se réincarne, et bah ça va continuer, un vrai gros pervers. Il va agresser plusieurs personnages féminins, il va faire du voyeurisme, il va avoir des propos complètement dingues et inappropriés pendant une grande partie de l'œuvre. Il va en vrac écouter ses parents coucher ensemble, voler des petites culottes, voire même essayer d'attoucher une fille dans son sommeil. C'est vraiment une scène qui a lieu, mais c'est pas le pire, on va y revenir après. Bref, autant le dire tout de suite, les comportements qu'a Rudeus dans cet animé sont complètement immoraux et inacceptables, bien évidemment. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le fait que la plupart des personnages féminins envers qui il a ces comportements sont des personnages de jeunes filles, voire même de très jeunes filles, voilà, d'adolescentes ou d'enfants même. Et quelque part c'est assez logique, puisque vu que Rudeus se réincarne dans le corps d'un enfant, il va être amené à fréquenter des personnages qui sont eux aussi des enfants, qui auront le même âge que son nouveau corps. Et c'est donc là tout le nœud du plus gros des polémiques. Rudeus est un adulte dans un corps d'enfant qui a des comportements obscènes avec des enfants du même âge que son nouveau corps. Voilà, en gros c'est à peu près ça le gros de la polémique. Et il y a un truc qui rend ça encore plus dérangeant pour beaucoup de monde, moi y compris, c'est le fait que tout au long de l'histoire, on va entendre la voix intérieure de Rudeus, qui va servir de voix off, qui va servir de narrateur à l'histoire. Et cette voix, c'est sa voix d'adulte, c'est-à-dire c'est la voix de qui il était dans sa vie avant de se faire écraser par le camion. Ce qui fait que donc, quand il a des comportements obscènes, quand il va faire des attouchements bizarres à des filles, etc., on entend la voix d'un mec de 40 piges. Voilà, donc ça rajoute, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et au-delà de ça, je me permets de rajouter un truc dont tout le monde ne parle pas assez, je trouve, c'est le fait que dans cet animé, le sexe est omniprésent. Je veux dire, c'est pas que le personnage de Rudeus qui est un pervers, il y a plein de personnages qui soit vont coucher ensemble, soit on va les entendre gémir, soit on va y avoir des blagues là-dessus, je veux dire... On parle pas d'un gag de 5 secondes tous les 4 épisodes. Quand on parle du problème lié au sexe dans cet animé, c'est un truc qui est vraiment central, voire même omniprésent. Et donc si vous n'avez jamais vu l'animé et que vous m'entendez le présenter comme ça, vous allez devoir forcément vous demander comment est-ce qu'on peut regarder ça finalement, c'est absolument horrible. Vous devez même peut-être vous dire que ça devrait pas exister, voire même peut-être vous dites que les gens qui regardent ça et apprécient ça sont tous des gros
Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, puisqu'en effet, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, en bref, partout sur Internet, il y a tout un tas de gens, que ce soit des créateurs de contenu ou simplement des personnes dans les commentaires, qui se sont permis de dire que les gens qui aimaient bien Mushoku Tensei étaient des gros Et alors je vous rassure, hein, juste après ce que je vais dire maintenant, là je vais défoncer Mushoku Tensei, mais avant ça, j'aimerais bien, entre guillemets, défendre les gens qui regardent Mushoku Tensei et apporter un petit peu de nuance, parce que je pense que c'est nécessaire, surtout quand on aborde un sujet aussi grave que la pédo. Dire que quelqu'un t'a c'est une accusation grave, c'est pas quelque chose qu'il faut lancer à la légère. Et dire que quelqu'un t'a juste parce qu'il regarde un animé, je pense que c'est un petit peu abusé. Je vais développer. Mushoku Tensei, c'est pas non plus que ces trucs bizarres que je vous ai présentés. Il y a des trucs bien, voire même très bien dans Mushoku Tensei, et ce serait mentir que de faire semblant que ce soit le contraire. La qualité de la production est au rendez-vous. La musique est très belle, l'animation très fluide, beaucoup plus que dans la plupart des animés qui sortent chaque année. Les combats sont vraiment stylés, et en effet, le world building est plutôt intéressant. Il y a des personnages qui sont vraiment intéressants. Je pense d'abord à Ruigerd le Speld. Ça, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé sa relation avec Rudeus, l'évolution de leur relation, etc. C'est vraiment un personnage que j'aimerais bien voir évoluer dans la suite. J'aimerais bien, en fait, s'il n'y avait pas eu tous les trucs bizarres avec Rudeus, je pense sincèrement que j'aurais pu continuer à l'animer juste simplement pour connaître la suite de son histoire. C'est vraiment un bon personnage. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes. Je pense bien évidemment à l'arrivée de Orsted, qui est un peu le grand méchant, en tout cas le plus grand méchant qu'on a vu dans cette saison 1. L'arrivée est impactante, elle est badass, elle est mémorable, c'est vraiment très stylé. C'est une scène qui est très cool. Ça envoie sincèrement du pâté. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des points positifs qui peuvent être ce que les gens aiment dans cette œuvre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Mushoku Tensei, notamment en France, qui apprécient surtout ces points-là dans l'animé. Ils vont pas regarder cet animé pour voir Rudeus toucher les culottes des gamines. Ils vont le voir parce qu'à des moments donnés où Rudeus il fait des sorts, il utilise la magie et qu'il y a de l'animation super belle, une jolie musique, va y avoir des combats cool, etc. C'est ça aussi qui va les attirer. Et je dis pas que c'est normal, je dis pas qu'il faut pas faire semblant de pas voir les problématiques qu'il y a dans cet animé. Simplement, il y a une différence entre l'auteur et son œuvre et les gens qui la regardent. Au-delà de ça, venez, on fait pas semblant de ne pas voir que les problèmes qu'on critique dans Mushoku Tensei, on les retrouve dans plein d'autres animés depuis très longtemps. Le côté incestueux parfois, les personnages très jeunes sexualisés, les scènes bizarres, l'agression sexuelle tournée sous forme de blague. C'est pas Mushoku Tensei qui l'a inventé, on le retrouve dans plein d'animés depuis très longtemps. Et je pense que vous comme moi, on a déjà vu pas mal d'animés dans lesquels il y avait ce genre de scène, et pourtant on a regardé les animés en entier, voire même on les a appréciés. Combien de fois ça vous est arrivé, vous, de mater un animé, de tourner la tête à un moment donné parce que l'animé est cool, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a une loli de 12 ans en petite culotte, tu sais, ou alors il y a un animé que tu kiffes bien, et puis le personnage principal va voir sa sœur, il y a une tension sexuelle bizarre entre les deux. Je veux dire, ces choses-là, c'est des choses qui sont très largement répandues, et on s'est pas amusé à insulter de tous les gens qui regardaient ces différents animés. Je vais prendre un exemple très connu et pas si vieux que ça, mais Seven Deadly Sins, quand c'était à son max et que tout le monde le regardait, parlait d'Escanor comme un personnage les plus arrogants et stylé de l'histoire des animés, on n'était pas là à dire que tous les mecs qui le regardaient étaient des gros déviants sexuels. Et pourtant, les relations de couple sont ultra bizarres dans cet animé, il y a plein de scènes plus que limites. Aujourd'hui, j'irai pas le regarder et je m'achèterai pas l'intégrale pour la foutre dans ma collection, mais c'est vrai que j'ai tout lu à l'époque et que j'ai bien kiffé plein de trucs, je pense pas que ça fait de moi un déviant sexuel. Et ça ne m'empêche pas d'être vraiment critique envers cette œuvre-là aujourd'hui. Encore une fois, il y a une différence entre l'auteur et l'œuvre et les gens qui la regardent. Ceux par contre qui vont venir défendre l'œuvre sur ces points précis qu'on considère comme problématiques, peut y avoir peut-être un doute un peu plus. Là, on peut peut-être un peu plus critiquer la personne, mais dans tous les cas, je pense que arriver d'un coup d'un seul en disant Mushoku Tensei, c'est un truc de ceux qui regardent ça sont des en fait, ça vous décrédibilise juste, et puis ça insulte plein de gens qui méritent peut-être pas ces insultes-là non plus. En fait, je pense qu'il faut juste arriver et expliquer pourquoi on considère que cet animé est problématique, ce qu'on considère pas normal dans cet animé, et je vais le faire juste après. Et juste avant, du coup, de dire tout ça, je tiens à dire qu'il y en a plein d'entre vous qui critiquent Mushoku Tensei. Ça se voit que vous n'avez pas vu l'œuvre. Ça se voit que vous répétez juste des trucs que vous avez lus ou entendus à droite et à gauche sans avoir vu l'œuvre, sans que vous ayez fait votre propre avis. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de regarder Mushoku Tensei après avoir entendu ce que je viens de vous raconter, simplement, avant d'aller accuser tout un tas de gens de venez vous renseignez sur ce que vous critiquez. Genre, ça me semble être la base, c'est tout. Maintenant que cela est dit, oui, Mushoku Tensei, c'est putain de bizarre. Ce que viennent nous raconter les défenseurs de Mushoku Tensei, en gros, c'est que c'est un animé qui utilise volontairement un personnage principal obscène et malsain afin de nous le montrer dans une nouvelle vie, il a le droit à une deuxième chance, et on veut nous le montrer tirer des leçons des erreurs qu'il a commises dans sa vie précédente pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc c'est volontaire de nous montrer un gros pervers parce qu'on veut nous le montrer en train d'évoluer. Et justement même, en fait, utiliser ce schéma-là, ça permettrait de dénoncer tous les comportements obscènes et pervers qu'a ce personnage. Et c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on montre des actes ignobles à l'écran qu'on les cautionne. Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, et tous les gens qui ont regardé SNK ne sont pas des gros fans de génocide, bien au contraire. Maintenant, les défenseurs de Mushoku Tensei. Vous vous foutez de la gueule de qui en nous faisant croire que ça dénonce de fou les actes commis par Rudeus, là, votre animé? Non, parce qu'en écoutant certains, on pourrait presque croire que Mushoku Tensei, c'est une grande œuvre féministe, woke et progressiste qui dénonce tout un tas de comportements déviants qu'on trouve dans notre société. Vous exagérez pas un petit peu, là? Alors oui, globalement, les comportements pervers de Rudeus sont décrits comme des comportements pervers et ils ne sont pas non plus
glorifié dans l'œuvre. Mais on peut pas dire qu'il soit dénoncé de manière ultra hardcore non plus, hein. On va pas exagérer. Le maximum qu'on va avoir la plupart du temps après que Rudeus commet un acte pas cool, c'est qu'on va avoir un petit gag où il est commis. Un petit gag qui va pas très loin. Mais en fait, globalement, les agressions sexuelles, le voyeurisme, les attouchements, etc., c'est tourné en blague, voilà, on n'est pas sur la grande dénonciation. Alors après, j'ai regardé que la saison 1, donc c'est peut-être mieux après, il n'empêche que les 23 premiers épisodes de ton animé sont ultra complaisants avec tout ça. Parce que oui, en fait, il y a une différence entre montrer des actes ignobles à l'écran pour les dénoncer et montrer des trucs pas corrects à l'écran et les cautionner finalement, en fait, être complaisant avec ce qui se passe. Je vais vous citer une phrase que dit Rudeus à l'épisode 4. On va grandir ensemble et je ferai en sorte de te façonner à mes envies. Ça, c'est une vraie phrase qu'on entend dans l'animé. En tout cas, dans la VF, c'est formulé comme ça. Donc, cette phrase est dite par Rudeus à l'épisode 4. Et cette phrase, c'est Rudeus qui parle de Sylphie, une jeune fille qui doit avoir à peu près 10 ans à ce moment-là de l'animé. Et il dit ça en se frottant le pipou contre son oreiller dans son lit. Je peux pas mieux vous décrire la scène que ça. Hein. Et ben, ça, dans l'animé, ce n'est jamais ouvertement critiqué. On va pas dénoncer directement cette phrase-là. Alors que c'est du putain de grooming, littéralement. On parle d'un adulte qui me dit vouloir façonner un enfant à ses envies pour pouvoir se marier à elle quand elle sera un adulte et qu'elle ressemblera pile à ce qu'il veut et ce qu'il cherche chez une femme. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est ce genre de phrase? Et c'est pas le pire truc de cette saison 1, selon moi. Le pire truc de cette saison 1, ça survient dans l'épisode 22, l'avant-dernier épisode de la saison 1. Le pire truc, c'est une scène où Rudeus, qui à ce moment-là est dans le corps d'un garçon de 13 ans, si je dis pas de bêtises, et qui donc avait vécu 34 ans dans sa vie d'avant, donc en cumulé, il a 47 ans si on veut. Bref, ce Rudeus là va coucher avec Eris. Ils vont pratiquer l'acte, hein. C'est pas simplement des allusions, c'est pas simplement de la drague bizarre, etc. Non, ils font l'amour ensemble. Et Eris a 15 ans à ce moment-là. Et Eris, sa première vie, hein, donc elle a 15 ans. Donc on a un personnage qui, dans sa tête, en tout cas, a 47 ans, qui va coucher avec un personnage de 15 ans. Et donc, si on revient à l'argument principal utilisé par les défenseurs de Mushoku Tensei, qui serait que l'auteur cherche à dénoncer les actes commis par son personnage principal. Normalement, dans cette scène, qui est du coup immorale, on devrait avoir une mise en scène qui nous fait comprendre que c'est immoral. On devrait avoir une manière de nous présenter ce qui se passe à l'écran, bizarre, dérangeante, qui nous fait comprendre que c'est pas normal, qui devrait nous montrer qu'on se sent mal face à ça pour nous faire comprendre que ce n'est pas bien comme acte. Mais ce n'est pas le cas, que nenni. Cette scène, elle est belle. C'est une belle scène d'amour. Il y a une jolie musique, il y a des flashbacks de leur rencontre et de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, etc. On nous présente pas un acte immoral, on nous présente une belle scène d'amour entre deux protagonistes, on nous présente l'évolution d'une jolie relation. Et je suis désolé, mais c'est trop bizarre. J'étais tellement mal à l'aise devant cette scène-là, je peux pas vous raconter à quel point je me sentais mal. J'étais vraiment mal à l'aise d'être devant une scène qui non seulement va banaliser ce genre de choses, mais en plus de ça, va le glorifier. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'ils sont maladroits dans la manière de dénoncer le truc, non, c'est que on glorifie l'acte là, c'est littéralement glorifié. Pour rajouter à la scène, hein, une petite cerise sur le gâteau une fois de plus, Eris et Rudeus sont cousins dans cet univers. Alors je sais, c'est un monde médiéval, c'est des familles nobles, donc c'est des règles et des coutumes différentes que dans notre monde, ça je peux l'entendre. Par exemple, quand je regarde Game of Thrones, je vais pas dire que c'est problématique parce que Daemon dans House of Dragon, il a épousé Rhaenyra qui est sa nièce. Sauf que là, c'est quand même un petit peu différent parce que on parle d'un personnage qui vient de notre monde à nous. Donc normalement, il devrait avoir notre morale et notre éthique à nous, et du coup, se marier à sa cousine et coucher avec elle, bah, ça devrait lui sembler un petit peu bizarre. Mais quand bien même, admettons, on passe outre ça, tout ce que j'ai dit avant reste réel. Voilà. Au-delà de ça, les défenseurs de Mushoku Tensei nous disent que c'est un anime qui parle du droit à la seconde chance, qui parle du droit à la rédemption. Je suis moi-même auteur de manga. Alors, je ne dis pas que j'aurais mieux écrit Mushoku Tensei que son auteur, je dis pas que je suis un meilleur auteur que lui, je veux pas du tout rentrer dans ce genre de débat là, c'est pas du tout ce que je cherche à dire. Simplement, en tant qu'auteur, je suis bien placé pour savoir que quand on veut aborder un propos dans une œuvre, on a plein de manières différentes de le raconter. Et c'est nous qui faisons un choix de la manière dont on va raconter, parler de ce propos, tu vois. Et donc, c'est tout à fait possible de parler du droit à la seconde chance, de parler de rédemption, sans utiliser un personnage principal qui met sa main sous les culottes des enfants. C'est totalement possible, oui. Si vous voulez un exemple évident, facile, d'un manga, d'un animé qui aborde ce sujet et qui le fait super bien sans avoir un personnage pervers bizarre, bah regardez Vinland Saga, hein, ça parle de vikings, mais ça parle de ça, hein, ça parle de seconde chance, ça parle peut-être même de nouvelle vie, ça parle de rédemption, et ça en parle très bien, c'est un exemple connu, mais sincèrement, si vous voulez un animé qui parle de ce sujet, allez regarder Vinland Saga. Aborder ce propos avec un personnage principal comme Rudeus, ce n'est pas anodin, c'est un choix conscient. Et je voudrais rajouter un petit dernier truc avant de conclure, même si on enlève tout le côté problématique qu'on a pu avoir sur cette saison 1, on n'est pas sur un chef-d'œuvre non plus. En tout cas, de mon point de vue, oui, c'est très sympa, oui, il y a plein de bonnes qualités à Mushoku Tensei. Maintenant, certains fans de Mushoku Tensei, pour justifier leur visionnage, vont essayer de nous présenter cet animé comme le meilleur animé de fantasy qui ne serait jamais sorti, comme un des world-building les plus intéressants et profonds qu'on ait jamais vu, et les personnages les mieux écrits, et mais c'est pas le cas les gars, il y a plein d'autres trucs qui sont très bien, qui existent. Hein. Désolé, hein, il y a plein d'animés, il y a plein de mangas, il y a plein de BD, il y a plein de films, il y a plein de jeux vidéo de fantasy qui abordent au moins aussi bien tous ces sujets-là, sans avoir de putain de
bizarres montrés à l'écran. Et je pense que c'est vers ces œuvres-là que vous devriez vous tourner si vous aimez bien la fantasy, pas vers Mushoku Tensei. Je songe sincèrement à faire une vidéo pour vous recommander 3 bons animés de fantasy à regarder plutôt que Mushoku Tensei, mais avant même de faire une vidéo dédiée à des trucs un peu moins connus, si vous êtes passé à côté, allez regarder Frieren, allez regarder l'Atelier des Sorciers. C'est 2 exemples assez récents d'animés de fantasy très connus qui ont très bien marché et qui sont super. Un world building super intéressant, des personnages ultra attachants et bien écrits, une animation magnifique, des très belles musiques, et tout ça sans un personnage principal dégueulasse comme Rudeus. Donc sincèrement, si vous ne les avez pas encore vus, allez regarder ces animés de fantasy là plutôt que de donner du gaz à des trucs comme Mushoku Tensei. Je le pense sincèrement, ça mérite plus votre attention. Bref, si vous êtes des fans de Mushoku Tensei, ou en tout cas que vous aimez bien cette œuvre et que vous voulez en débattre parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, moi je peux totalement l'entendre, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Maintenant, s'il vous plaît, faites-le dans la bienveillance, sans m'insulter. Personne ici n'a écrit l'œuvre, on n'insulte pas directement les gens, on a juste envie de parler d'un animé qui, selon moi et pas mal d'autres gens, est assez problématique et on trouve que c'est un débat intéressant, donc venez, on en parle de manière sympa et bienveillante, sans s'insulter s'il vous plaît. Je vais essayer de lire et de répondre à tous les commentaires. Après, c'est vrai que si cette vidéo fait 1000 milliards de vues, il y aura peut-être un petit peu trop de commentaires pour que je réponde à tout le monde, mais je vais faire mon maximum pour répondre aux commentaires qu'il y aura. D'ailleurs, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, j'essaye de devenir plus actif, je sais que c'est que la 2e vidéo que je poste là depuis que j'ai repris la création de contenu, mais en vrai... top, non, je fais tout sur la vidéo, hein, c'est moi qui fais tout le montage, qui fais toute l'écriture, qui fait tout le tournage, les musiques de fond c'est moi aussi qui les ai faites, donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez venir passer sur ma chaîne Twitch, on y fait du dessin et en ce moment je fais un react à Inazuma Eleven qui est très marrant, donc voilà, venez sur Twitch, c'est cool. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon TikTok, sur mon Insta, bref, j'ai mis les liens en description. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'ici, et d'ici à ce qu'on se revoit, que ce soit demain ou un autre jour, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, parce que personne ne le fera à votre place. Allez, bisous, ciao.